Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de l'univers. Nous sommes très heureux de vous retrouver à travers cette émission de Capsule 30. Nous prions Dieu pour qu'il vous donne la santé et qu'il vous maintienne dans la vie physique, mais aussi la vie spirituelle. Et que votre état de santé physique et spirituelle vraiment soit au bon point. Alors, c'est toujours un grand plaisir pour nous, vous savez, de venir vous partager la parole de Dieu. Nous avons besoin de cheminer ensemble en ce temps de la fin. Nous avons besoin de grandir ensemble pour former une armée, n'est-ce pas, une armée de conquérants, une armée de prophètes en ce temps de la fin. Alors, tenons-nous ensemble autour de la parole de Dieu. Et cette parole, justement, vise à attirer notre attention sur un fait très, très important dans la vie des enfants de Dieu. Nous sommes souvent très naïfs et à cause de cela, parfois, nous pouvons vivre de moments difficiles simplement à cause de notre naïveté. Le thème de cette semaine, c'est pourquoi et comment la mort est entrée dans ta maison. Pourquoi et comment la mort est entrée dans ta maison. C'est très important. Nous allons voir avec la parole de Dieu pourquoi la mort vient, cette mort-là que Dieu n'a pas voulu. Pourquoi des souffrances entrent dans notre vie, des souffrances que Dieu n'a pas voulu. Pourquoi certains malheurs sont sur notre route, des malheurs que Dieu n'a pas voulu. Nous prions Dieu, nous prions et nous avons l'impression que parfois les malheurs sont collés à nous, la souffrance est collée à nous et la mort est entrée dans notre maison. Pourquoi la mort est entrée dans ta maison? Comment la mort est entrée dans ta maison? Ceux qui sont au Canada ont suivi un événement triste, un événement qui a fait la manchette dans la province du Nouveau-Brunswick. Un homme était parti acheter évidemment des serpents, donc de pythons, et qu'il élevait au rez-de-chaussée. Et puis cette nuit-là, voilà que les gens qui habitaient à l'étage avaient accueilli des amis de leurs enfants, de petits-enfants, juste à l'âge, je pense, de 10 ans. Alors, ces deux enfants ont dormi dans le même lit pour passer le week-end ensemble. Donc, l'enfant de la maison et puis son ami qui est venu le visiter, ils ont dormi dans le même lit. Voilà qu'un des pythons est sorti de sa cage et il a trouvé une voie de sortie. Il a utilisé des tuyaux, je ne sais pas quel tuyau, mais il s'est retrouvé dans la chambre de ces deux enfants. Et naturellement, il a été attiré par la chaleur et il est allé et il les a enrôlés et il les a étouffés tous les deux. Le lendemain, les parents ont constaté que les enfants ne venaient pas, ne sortaient pas. Ils sont allés voir, ils ont vu les deux enfants étaient morts dans leur lit et le gros serpent, le python, était là. On a appelé la police, on a appelé les gens, on a arrêté, et puis finalement, mais le drame était déjà produit. La mort est entrée dans cette maison-là, non pas parce que Dieu voulait, mais simplement à cause de la négligence humaine. Alors c'est très important, ces événements, c'est très très important. À Londres, nous avons suivi un homme qui élevait un lion à un moment donné. Je ne sais pas pour quelle raison, non, ce n'est pas des lions, des tigres. Donc, pour quelle raison, n'est-ce pas, on a vu à un moment donné, un matin, on a vu l'homme a été déchiqueté. Tout ce qu'on a vu, c'est son corps un peu en morceaux dans la cage des tigres. Voilà, ce n'était pas une mort que Dieu avait souhaitée, c'était une mort que l'homme lui-même a fait entrer dans sa vie. Voilà pourquoi je vous pose cette question qui est très très importante. Cette question est nourrie par la parole de Dieu que je vais vous lire parce que ça va être une parole qui va nous nourrir pendant ces 30 minutes. Voilà, c'est dans le deuxième livre des Rois au chapitre 4. La parole de Dieu dit ceci à partir du verset 38. Élisée revint de Gilgal et il y avait une famine dans le pays
Et comme les enfants, le fils du prophète était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour le fils du prophète. L'un d'eux, le fils du prophète, sortit dans le champ pour cueillir des herbes de champ et dans de la vigne sauvage. Et il lui cueillit des colocantes sauvages, pleins de revêtements. Quand il rentra, il le coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne le connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent à manger du potage, ils s'écrièrent, « La mort est entrée dans le pot, homme de Dieu. » Et ils ne purent plus manger. Ils crièrent, « La mort est entrée dans le pot. » Alors, d'où la question, comment la mort est entrée dans le pot? Pourquoi la mort est entrée dans le pot? Alors que le prophète voulait nourrir le fils de prophète. Comment la mort est entrée dans le pot? Voyez-vous, il s'agit de fils de prophète, c'est-à-dire des enfants qui étaient dans la bénédiction, des enfants qui étaient sous le signe du regard de Dieu. Mais la mort est entrée dans le pot dans lequel ils étaient en train de manger. Pourquoi la mort est entrée dans le pot? La première chose que la parole de Dieu nous dit, c'était une période de famine. Dans la période de famine, on cherche toutes sortes de solutions. Quand il y a une sécheresse, quand il y a une famine dans la vie, la sécheresse, la famine peut signifier beaucoup de choses. La sécheresse et la famine peuvent signifier le manque de travail, le manque de fécondité, le manque de bonheur, le manque de toutes sortes de choses qui nous arrivent dans la vie. Et alors on commence à chercher des solutions. Voyez-vous, l'homme de Dieu donne la solution de Dieu. Il donne du potage au fils de prophète. Mais la parole de Dieu nous dit, l'un d'entre eux, voyez-vous, avec Judas c'était la même chose. Tous les apôtres étaient là en train de manger avec Jésus. L'un d'entre eux s'est levé et il est allé trahir Jésus. Et il a fait entrer la mort dans le groupe de 12. Jusqu'à ce que Jésus est mort. Et la parole de Dieu nous dit, l'un des fils de prophète s'est levé, il est allé, il est sorti, le mot c'est sorti, il est sorti pour aller dans une vigne sauvage. Et il a commencé, n'est-ce pas, à chercher des concombres sauvages qui avaient du revêtement. Voyez-vous? Alors, il les a coupés et il a mis dans le pot. Il est allé chercher du sauvage qu'il a mis dans le pot. Et alors, quand furent le temps de manger, la parole de Dieu nous dit, ils ont crié, la mort est entrée dans le pot. Comment la mort est entrée? Parce qu'ils ont été chercher du sauvage. Quelqu'un a été chercher du sauvage. Pas tous, mais une seule personne est allée chercher des concombres sauvages remplis de revêtements. Et ce sauvage a, n'est-ce pas, entraîné la mort dans le pot. Quand nous regardons évidemment les choses, cette péricope de la parole de Dieu vraiment nous donne une leçon de vie. Voyez-vous, d'abord, nous savons que nous pouvons comprendre beaucoup de choses dans notre vie, la source de nos malheurs, la source de nos souffrances, la source de beaucoup de choses qui nous arrivent, nous pouvons la comprendre aussi à la lumière de cette parole que nous venons de lire. Il y a des choses que nous allons nous-mêmes chercher parce que nous allons prendre le sauvage et nous venons l'apporter dans notre maison. Et c'est ça vraiment la leçon d'aujourd'hui. La marmite renvoie au feu. Le feu renvoie au foyer. Et le foyer, naturellement, renvoie à la famille. Donc, on peut dire, donc justement, quand on parle de la marmite, quand on parle du pot, on peut parler de la maison, on peut parler de la famille. Donc, comment la mort entre dans notre maison, comment la mort entre dans notre famille. Une mort que Dieu n'a pas voulu, mais que nous-mêmes nous avons été chercher. Pourquoi? Parce que nous avons cherché du sauvage, n'est-ce pas, que nous avons entraîné dans notre maison. Chercher du sauvage. Et c'est ce que nous allons comprendre à travers des concombres sauvages, la vigne sauvage. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas entretenu.
quelque chose qui n'est pas sous le contrôle de l'être humain. C'est quelque chose qui échappe aux règles de la culture. Quand on parle du sauvage, ça c'est dans la nature. Mais dans la vie réelle, il y a aussi de sauvages, c'est-à-dire de personnes qui peuvent avoir un caractère sauvage, de personnes qui peuvent avoir une éducation. Je dis éducation, je ne vais pas le dire, parce qu'on ne peut pas avoir une éducation sauvage. L'éducation est là pour corriger le sauvage. Des personnes qui peuvent vivre avec un caractère sauvage. Donc, le sauvage existe aussi. Le sauvage peut prendre aussi l'image, n'est-ce pas, du païen, quelque chose qui est païen. Pour un chrétien, en fait, le païen peut être considéré comme le sauvage. Le sauvage peut être aussi quelqu'un qui n'a pas la même culture que nous. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été raboté, quelqu'un qui n'a pas été cultivé, quelqu'un à qui on n'a pas donné une certaine forme pour qu'il puisse vivre en société avec les autres. Le sauvage, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans la sorcellerie, quelqu'un qui est dans l'occulte. Il est un sauvage parce que ses règles de vie ne correspondent pas avec les règles de vie des autres. Lui, pour grandir, il peut tuer. Pour grandir, il peut empoisonner. Pour grandir, il peut faire du mal à d'autres personnes. C'est comme ça qu'il va s'élever. C'est comme ça qu'il va croître. C'est pour cela qu'ils sont sauvages. Dans la nature sauvage, c'est la jungle. Nous le savons. Chaque animal va tuer un autre parce qu'il doit manger, il doit survivre. La charité n'existe pas. La loi de l'amour n'existe pas. Même entre eux, des gens de la même espèce, ils peuvent se battre. Par exemple, quand une femelle est en chaleur. Parce qu'il n'y a pas de règles de vie pour dire ça, ça m'appartient, ça appartient à tel. C'est le sauvage. Il n'y a pas de règles qui régissent ce qui est sauvage. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous montre que quand nous allons chercher du sauvage, quand nous ouvrons la porte au sauvage pour entrer dans notre maison, nous prenons un risque. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous prenons un risque. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous montrer. Le fils du prophète est allé chercher du sauvage dans la vigne sauvage, une vigne abandonnée, qui n'est pas entretenue, qui n'a pas de forme, n'est-ce pas? Il y a des épines, des ronces, toutes sortes de choses qui blessent. Il est allé là-bas pour chercher des concombres. Et ces concombres, la parole de Dieu dit, avaient du revêtement. Donc, en d'autres termes, empoisonné. Ça avait du poison dedans. Mais il est allé les cueillir pareil. Et il les a coupés parce qu'il voulait manger. Il voulait se rassasier. Il avait faim. Voyez-vous? La famine peut nous amener à la mort. N'est-ce pas? La pauvreté peut nous amener à aller chercher toutes sortes de solutions. Mais parfois, quand les solutions sont sauvages, ça peut entraîner la mort dans notre vie. Et c'est ce que je vais développer avec vous à travers, n'est-ce pas, cette parole. Voyez-vous, dans la Bible, dès le commencement, il est question de les deux frères, Abel et Caïn. Voyez-vous, dans Genèse 4, versets 3 à 8, et qu'on peut lire. Donc, on voit que Caïn est rempli de jalousie envers son frère Abel. Et alors, il veut comploter un coup contre son frère. Et Dieu qui voit le cœur le remarque. Dieu lui-même prend le devant et il vient parler à Caïn pour lui dire, regarde, fais attention. Hein? Donc, le péché se tient devant ta porte. Il faut le dominer. Il faut le dominer, sinon il va entrer. Il faut le dominer, sinon il va entrer. Caïn n'avait pas compris. Il s'est mis en colère, il s'est mis dans la jalousie. Et le verset qui suit, il a planifié. Ils sont allés au champ. Et après là, il a tué son frère. Mais Dieu l'avait prévenu. Si tu laisses entrer ce péché, ce sauvage, tu vas faire entrer la mort. Et la mort est entrée dans leur maison. Abel est décédé à cause de cela. Voyez-vous, quand on ouvre la porte au sauvage, quand on ouvre la porte à l'occulte, quand on ouvre la porte à la sorcellerie, aux sorciers, quand on ouvre la porte à toutes ces choses-là, on ouvre la porte à la mort. La mort peut entrer dans notre maison, il peut entrer dans notre famille, il peut entrer dans notre foyer. Voilà pourquoi j'ai posé cette question, pourquoi et comment la mort est entrée dans votre maison? À cause de cela. Chers frères et sœurs, nous avons besoin vraiment de regarder tout cela. Que nous ayons permis consciemment ou inconsciemment, si nous ne faisons pas attention,
quand nous permettons au sauvage, consciemment ou inconsciemment, en d'autres termes, consciemment, quand c'est moi-même, comme le fils du prophète, qui est allé chercher du sauvage, il a permis à la mort d'entrer. Mais inconsciemment, c'est-à-dire que nous voyons des choses se faire dans notre maison et nous ne disons absolument rien. Quand nous gardons silence, même si nous ne souhaitons pas ça, mais le fait de garder silence, nous pouvons ouvrir aussi la porte à la mort. Donc, c'est ça, en fait, nous permettons, n'est-ce pas, à la mort d'entrer dans notre vie. Je vais vous donner vraiment des exemples, voyez. Quand on est, je vais prendre le premier exemple, par exemple, dans le mariage, un chrétien et un païen, ils se mettent ensemble. Le but, en fait, dans la parole de Dieu, on dit, on peut accepter cela dans le but que celui qui est chrétien, qui a la foi, puisse convertir celui qui est païen. C'est ça, en fait. C'est amener celui qui est païen à se convertir, à accueillir Jésus, à accueillir Dieu comme son Père et Jésus comme son Seigneur, comme son Roi. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, parfois, les gens, le critère de leur mariage ne va pas être d'abord, n'est-ce pas, ce but-là de convertir l'autre. Mais ça va être parfois juste, il a beaucoup d'argent. Parfois, il est beau. Parfois, il est ceci, il parle bien. Donc, des critères qui n'ont rien à voir avec sa propre foi, ni avec le désir de convertir l'autre. Alors, on va entrer dans ce mariage, parfois rapidement, et après, on voit la conséquence quoi? Et le païen commence à prendre la place et commence à imposer. Nous connaissons cette histoire avec le roi Akab, qui était un roi selon la tradition donc juive, c'est-à-dire que le représentant de Dieu, Yahweh, il est allé épouser la fille d'un prêtre, n'est-ce pas, Baal. Voyez-vous ce qui s'est passé? Jézabel. Jézabel est venue dans la royauté, au début tout allait bien, et après, il a commencé à imposer qu'on puisse installer et instituer aussi, n'est-ce pas, des statues de lieux de culte pour le dieu Baal. De sorte que la ville a été envahie des autels de dieu Baal. Quand on regarde 450 prophètes de Baal, on peut considérer le nombre d'autels qu'il y avait dans la ville. Voyez-vous, contre un seul prophète de Yahweh. Important de comprendre cela. Même dans le mariage, on peut aussi faire introduire le sauvage. Le roi a introduit le sauvage. Il est allé chercher une femme qui était dédiée, consacrée à des dieux païens. Et la conséquence est que Akab a souffert. Il a souffert. Il y a eu 3 années de sécheresse pendant son règne. Et sa femme est morte vraiment douloureusement. Il a eu beaucoup de malheurs dans sa vie à cause simplement du choix qu'il a fait en se mariant avec une femme qui était sauvage, qui avait, n'est-ce pas, des valeurs sauvages dans le sens religieux. Donc, il faut faire attention. On peut introduire quelqu'un dans sa vie, mais si on ne prend pas le temps de l'étudier, si on ne prend pas le temps de le connaître, si on ne prend pas le temps de le fréquenter, on va trop vite parce que il est beau, parce qu'il a des moyens, parce qu'il a ceci. On peut, n'est-ce pas, faire entrer la mort dans la vie. Combien de femmes se sont retrouvées mortes, combien d'hommes se sont retrouvés morts à cause de ce genre de mariage. Ils ne connaissaient pas l'autre. Ils pensaient connaître l'autre. Ils n'ont pas pris le temps, ils se sont mariés rapidement et après, l'autre s'est révélé vraiment dans sa nature sauvage. Et il y a eu malheureusement des cas d'homicide et c'était trop tard. La mort entre toujours quand on permet aux sauvages d'abord d'entrer en nous, dans notre maison, dans notre peau, dans notre famille. Voilà pourquoi j'attire votre attention parce que nous sommes appelés, Dieu veut que nous soyons heureux. Dans Jérémie 29, 11, la parole de Dieu dit clairement, n'est-ce pas, que c'est important. La parole de Dieu veut, le projet de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Un projet de bonheur et de paix et non pas de malheur. Le projet de Dieu, c'est un projet de bonheur et de paix, non pas de malheur. Alors donc, nous pouvons nous-mêmes entraîner le malheur, non pas parce que Dieu le veut, mais parce que simplement, nous ne nous alignons pas à la pensée de Dieu. Tout ce qui a été mis par écrit, c'est pour nous servir d'exemple, c'est pour nous aider, c'est pour nous protéger.
Alors donc, nous voyons dans le mariage, c'est très très important. Dans la maison, nous avons vu des gens, des parents parfois, ils ont leur fille et ils font entrer un garçon, son copain, qui prend la drogue et progressivement, et on va voir la fille aussi commence à prendre la drogue et progressivement, finalement, ils perdent le contrôle sur leur enfant et à la fin, on a des cas de suicide chez les jeunes, surtout au Québec. C'est vraiment, on a dit qu'au Québec, c'est vraiment le lieu où il y a le taux de suicide le plus élevé. Donc, voici ce que la parole de Dieu nous montre, que nous devons faire attention. Nous pouvons faire entrer le malheur, la tristesse, la mort, toute notre vie, simplement parce que nous avons accueilli un jeune garçon qui n'était pas destiné à notre fille et qui est venu troubler sa vie avec la drogue et toutes sortes de choses. Alors donc, au niveau de la famille, c'est la même chose. Au niveau de la famille, ici, vraiment, parfois, qui nous accueillons dans notre famille? Et ici, je m'adresse surtout vraiment aux gens des traditions africaines. Parce que c'est vraiment important. Nous sommes, les Africains, vraiment des traditions familiales. Donc, la notion de famille très élargie. Et parfois, ça nous crée des problèmes au niveau spirituel. Voyez-vous, j'ai reçu une dame qui habite ici au Canada, au niveau de Windsor. Et cette dame-là est venue me voir, en fait, avec son neveu, le fils de sa sœur. Il l'a fait venir de l'Afrique. Son neveu est arrivé ici, il a commencé à étudier, il l'a mis à l'école, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que sa sœur était dans la sorcellerie et que son neveu a été initié dans la sorcellerie dès le bas âge. Donc en arrivant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils venaient de se marier. Depuis qu'ils se sont mariés, elle ne faisait que de fausses couches. Mais elle ne comprenait pas. Mais elle ne disait à personne qu'elle faisait de fausses couches. Voilà qu'à un moment donné, il y a eu une sorte, je résume un peu l'histoire, de confrontation avec le garçon. Et puis finalement, le garçon a avoué oui, qu'il était sorcier. Je ne sais pas qui les a mis en contact avec moi. Ils sont venus me voir alors que j'étais à Hawkesbury. Et finalement, je les ai accueillis. On a fait une soirée de prière. Et là, j'ai commencé à prier pour ces garçons. Il a avoué. Lui-même a commencé à dire que, pourtant, sa tante ne lui a jamais dit qu'elle faisait des fausses couches. Le garçon a commencé à dire clairement que voilà, et quand je suis arrivé, voilà, on m'a demandé ton sous-vêtement, j'avais pris ton sous-vêtement, j'avais apporté ça en Afrique, et à partir de là, donc, on a demandé des sacrifices. Tu as eu une fausse couche en telle année. Le garçon commençait à déterminer le nombre de fausses couches que cette femme a eues et les années. Sa tante a commencé à pleurer. Elle dit, je n'en reviens pas. Cet enfant que j'ai fait venir, que j'ai accueilli dans ma maison, c'était un sorcier. C'était un sorcier. Et ce sorcier a entraîné la mort dans leur couple, dans leur mariage. Cette femme ne pouvait pas concevoir, simplement parce que son propre neveu qu'il avait fait venir, il a payé de son argent le voyage, cet enfant qu'il nourrissait pour qu'il a payé les études. Cet enfant était un sorcier qui lui a créé des problèmes dans son mariage, dans sa vie. Elle était malheureuse à cause de cet enfant. Donc, je suis en train de vous dire comment le sauvage peut entrer dans notre maison, dans notre famille et dans notre peau. Et malheureusement, c'est des choses comme ça. C'est très important que nous puissions prendre conscience aussi. Voilà, j'ai suivi une émission en Côte d'Ivoire, une jeune femme qui raconte un peu comment vraiment elle a été initiée à la sorcellerie par son père. Et puis finalement, comment, quand lui-même a tué son père pour avoir beaucoup plus de pouvoir. Et puis à un moment donné, voilà que ses parents étaient morts, et puis il se retrouvait seul. Et puis finalement, en se retrouvant seul, il y a une des voisines qui priait beaucoup, qui a dit cette jeune fille, vraiment s'est retrouvée orpheline, je vais l'accueillir, et puis je vais lui donner, n'est-ce pas, une place. Erreur. Alors, elle a accueilli cette fille-là, mais elle ne savait pas qu'elle était sorcière. La fille dit elle-même que moi, quand je suis allé là-bas, j'ai commencé à faire des choses pour détruire sa vie, mais je n'arrivais pas. Je voulais détruire son mariage, je n'arrivais pas. Il y avait tout le temps comme un feu qui se présentait, qui m'empêchait de traverser.
La nuit, je voulais faire des choses, mais je n'arrivais pas à entrer dans sa chambre. C'était une femme qui était dans le Seigneur, c'était une femme qui priait, c'était une femme. Donc, si cette femme n'était pas dans le Seigneur, malgré son acte de charité, de compassion, de vouloir accueillir cette femme-là qui était, n'est-ce pas, jeune fille qui était orpheline, cette jeune fille allait se retourner contre cette femme qui lui a fait du bien. Malheureusement, dans le monde occulte, je vous ai dit, la notion de bien, de pitié n'existe pas. C'est pour cela que je vous parle de ces choses-là. Comment la mort entre dans la vie, comment la mort entre dans la maison, parfois à travers des gestes de charité qu'on pose, mais on ne s'en rend pas compte. C'est important, chers frères et sœurs, ouvrons les yeux, soyons vigilants, parce que c'est très important les choses que nous sommes en train de voir. Voyez-vous, il y a une autre femme ici, c'est vraiment la fille d'un ami, qui a adopté, n'est-ce pas, 2 enfants. Alors, bon, avant de les adopter, il est allé consulter quelqu'un qui faisait la divination. Et alors, il lui a dit que ça va être un garçon et une fille. Et effectivement, elle a adopté un garçon et une fille. Tout allait bien, mais seulement la fille avait des problèmes au début. Aucun indice, aucun signe. Mais à la fin, la fille a commencé vraiment à développer ses affaires. Et finalement, la mère est devenue malheureuse. Elle a fait croire à la mère, tu vois, tu es malade, n'est-ce pas? Accepte que tu es malade. Elle a pris l'autorité, elle a dominé sa mère qu'il a adoptée, sa mère adoptive. Et puis finalement, la mère est devenue malheureuse juste pour avoir adopté cette fille-là. Est-ce que je suis contre l'adoption? Non. Je suis en train de dire, chaque chose que vous voulez faire, consultez d'abord l'Éternel Dieu. Consultez d'abord l'Éternel Dieu. Est-ce que c'est sa volonté que vous puissiez adopter cet enfant? Est-ce que c'est sa volonté que vous puissiez prendre avec vous votre neveu, même si c'est votre neveu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que justement, quand ils ne sont pas dans le Seigneur, et que tu prends quelqu'un qui est sauvage, c'est-à-dire dans la sorcellerie, tu prends la mort avec toi. Tu ouvres la porte à la mort. Le Seigneur te dit, fais attention, la mort se tient à la porte. Si tu ne le domines pas, il entrera. Elle entrera. Elle fera des dégâts dans ta maison. Voilà pourquoi plusieurs personnes qui prient Dieu sont malheureux parce que la mort est entrée, non pas par la volonté de Dieu, mais par leur négligence à eux-mêmes. Donc, chaque fois que nous permettons aux sauvages, n'est-ce pas, d'entrer dans notre maison, alors nous ouvrons la porte, n'est-ce pas, nous faisons entrer la mort. Donc, c'est pour cela que vraiment recourir aux choses, aux solutions faciles, surtout dans certains pays, en Afrique aussi, quand il y a beaucoup de cas de maladies, certaines maladies répétées, cas de pauvreté, quand on voit des amis avec qui on a étudié qui sont en train d'émerger, quand on voit qu'on est dans le chômage depuis des années, il suffit que quelqu'un vienne nous proposer, oh, tu sais, si tu fais ceci, tu fais cela, tu vas avoir la solution à tes problèmes. Et on est tenté de suivre ces gens-là. Malheureusement, ça peut nous conduire, n'est-ce pas, à la ruine. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, au niveau spirituel, la parole de Dieu nous dit ici, dans 1 Corinthiens 10, 18 à 21, la parole de Dieu dit, je ne veux pas que vous entriez en communion avec les démons. Je ne veux pas que vous entriez en communion avec les démons. Vous pouvez lire tous les textes, mais je vous donne juste cet extrait-là. Dieu ne veut pas que nous entrions en communion. Il ne faut pas les accepter quand ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils peuvent vous détruire. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 6, la parole de Dieu nous dit « Détourne-toi aussi de ces gens-là, car ils sont de leurs, ceux qui s'introduisent dans les maisons et prennent leur filet de femmelettes. Ils prennent le filet. Le filet, c'est pour attraper. Donc, ils sont de leurs. Alors, donc c'est très important, détourne-toi aussi de ces gens-là. Dans Apocalypse 2, versets 13 à 15, la parole de Dieu dit, je sais que là où tu demeures, il y a aussi le trône de Satan. Car il y a chez toi des gens attachés, n'est-ce pas, à la doctrine de Balaam et à la doctrine des Nicolaïtes. Donc, chez toi, il y a des gens, tu vois, je connais tes œuvres, mais ton problème, c'est que chez toi, tu héberges les gens qui sont attachés à des doctrines de mort. Ils sont attachés, n'est-ce pas, à des doctrines sauvages. Tant que tu les as chez toi, tu dresses le trône de Satan. Et Satan vient pour détruire, pour égorger et pour faire mourir.
La mort entre chez toi parce que tu ne fais pas attention. Donc, voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je dis, il est important et de notre responsabilité de veiller à la qualité de nos relations, mais surtout à la sécurité de notre porte, pour que le sauvage qui détient la mort n'y entre pas, chers frères et sœurs, à sa guise. Ceci concerne notre vie personnelle, ceci concerne notre vie relationnelle, nos relations, ceci concerne nos enfants, ceci concerne notre milieu de travail. Nous devons veiller à ce que la porte, n'est-ce pas, la porte de notre vie soit bien scellée et que le sauvage n'y entre pas. N'ouvrons pas la porte de notre cœur à n'importe qui. À n'importe qui. Quand le sauvage entre, alors nous sommes foutus. Le sauvage, nous l'avons dit, c'est ce qui n'est pas raboté, ce qui n'a pas eu de forme. Quand un arbre, un morceau de bois est sauvage, partout, il blesse. Il blesse, il crée des dégâts. Alors, voici mon message pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu dois faire attention. Il y a des morts que tu vis qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Il y a des malheurs que tu vis qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Il y a des souffrances que tu es en train de vivre qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Tu les as fait entrer parce que tu as ouvert la porte au sauvage dans ta vie. Tu dois prendre la décision. Fais un examen de conscience au niveau de tout ce qui t'arrive et essaye de voir quelle en est l'origine. Pourquoi la mort est entrée dans ta maison? Alors, je prie Dieu vraiment qu'il te visite en ce jour. Que Dieu qui te souhaite le bonheur et la paix. Que Dieu qui te souhaite la vie en abondance. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu de la mort, il est le Dieu de vivant. Que ce Dieu-là ouvre ton cœur, il ouvre ton intelligence, qui te donne la sagesse vraiment d'être vigilant. Dans ta maison, vigilant. Dans ton foyer, vigilant. Dans ton mariage, vigilant. Dans ta famille, vigilant. Dans ton lieu de travail, vigilant par rapport à tout ce qui est sauvage. Qu'il n'y ait aucune communion entre toi et le sauvage, aucune communion entre toi et l'occulte, aucune communion entre toi et les sorciers, aucune communion entre toi et les démons, qu'il n'y ait aucune communion à cause de ta vigilance. Et que le Seigneur veille sur toi en toutes circonstances, que le sang de Jésus te couvre et te protège, que l'Esprit du Seigneur qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ressuscite tout ce qui était au pouvoir de la mort par négligence, qu'il les ressuscite à la vie, au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen.